Bonjour famille, with Mavizi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Mérite se tenait devant le miroir, lissant le tissu de sa robe simple mais élégante. Ce soir, c'était l'événement d'entreprise dont son mari, Gérard, parlait depuis des semaines. Elle avait espéré que ce serait une occasion de renouer, mais son comportement distant des derniers mois la remplissait d'appréhension. Alors qu'elle appliquait les dernières touches à son maquillage, elle priait silencieusement pour que la soirée apporte un aperçu de l'amour et du partenariat qu'ils partageaient autrefois. L'appel soudain de Gérard depuis l'autre pièce interrompit ses pensées. « Mérite, es-tu prête ? Ne prends pas toute la nuit. » Son ton était sec, dépourvu de la chaleur qu'elle désirait tant. La fête battait son plein à leur arrivée, Gérard s'immergeant immédiatement dans des conversations avec ses collègues. Mérite essayait de suivre, souriant poliment lors des présentations, mais elle se sentait invisible dans la foule. Le charme de Gérard était pleinement exposé alors qu'il plaisantait et riait, sa confiance dominant la pièce. À un moment donné, il se tourna vers un groupe de collègues et, avec un sourire, dit « Ma vache est à la maison en train de cuisiner la soupe pendant que je ramène le bacon. » Des rires éclatèrent, mais Mérite se figea, les mots la blessant plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Elle sentit ses joues rougir alors que son rôle dans sa vie était réduit à une boutade. Ravalant sa fierté, elle força un sourire, déterminée à ne pas montrer la douleur qui la parcourait. Au fil de la soirée, l'attitude dédaigneuse de Gérard ne fit que devenir plus apparente. Il remarquait à peine sa présence, la laissant se débrouiller seule dans une pièce pleine d'étrangers. Quand elle trouva enfin un coin tranquille pour rassembler ses pensées, elle entendit une collègue murmurer « Il ne la sort jamais. Elle n'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. » La piqûre de ces mots s'ajouta à la douleur croissante dans sa poitrine. Pour la première fois, Mérite réalisa à quel point Gérard appréciait peu sa présence, et une graine de doute sur leur mariage commença à germer. Mérite retourna dans le hall principal après une brève échappée aux toilettes, déterminée à sauver la soirée malgré l'attitude de Gérard. En balayant la pièce du regard à la recherche de son mari, elle le remarqua près du bar, en grande conversation avec une femme qu'elle ne reconnaissait pas. La femme, qui dégageait une grande confiance dans sa robe rouge moulante et ses talons hauts, riait fort, posant une main sur le bras de Gérard. Le cœur de Mérite se serra en observant leur langage corporel intime. Son mari se pencha plus près, son expression animée d'une manière qu'elle n'avait pas vue dirigée vers elle depuis des années. S'approchant avec précaution, Mérite surprit des bribes de leur conversation. « Clara, tu sais toujours comment me tenir en haleine. » dit Gérard, sa voix remplie d'un charme enjoué. « Clara ?» L'estomac de Mérite se noua. Elle avait entendu ce nom mentionné en passant, toujours en termes élogieux. Clara était sa nouvelle assistante, celle avec qui il passait d'innombrables nuits tardives au bureau. Son instinct lui hurlait de partir, mais au lieu de cela, elle s'approcha. Quand Gérard la remarqua enfin, son expression passa à une légère irritation. « Oh, Mérite, dit-il sèchement. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. » Clara jeta un coup d'œil à Mérite, ses yeux froids et calculateurs, avant de se retourner vers Gérard avec un sourire entendu. La rencontre laissa Mérite secouée. Elle s'excusa de l'événement et sortit, où l'air frais de la nuit ne fit pas grand-chose pour calmer ses pensées tumultueuses. L'image de la proximité de Gérard et Clara se rejouait dans son esprit, confirmant ce qu'elle avait craint mais refusé de reconnaître, son mari n'était pas seulement distant, mais infidèle. Alors que les larmes montaient à ses yeux, elle résolut de découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Cette nuit-là, Mérite attendit Gérard dans leur chambre, le cœur battant la chamade alors qu'elle répétait mentalement la confrontation. Quand il entra enfin, sentant légèrement l'alcool et le parfum, sa résolution se raffermit. « Gérard, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, qui est Clara pour toi ?» Son mari marqua une pause, son expression passant de la surprise à l'agacement. « C'est mon assistante, répondit-il sèchement. Quel genre de question est-ce là ? Mérite insista, sa frustration montant à la surface. Vous étiez si proches ce soir, riant et lui touchant le bras comme si vous étiez les deux seules personnes dans la pièce. Tu me crois aveugle ? L'irritation de Gérard se transforma en colère alors qu'il passait devant elle en desserrant sa cravate. Tu t'imagines des choses, Mérite.
Clara n'est que ma collègue. Arrête de faire toute une histoire pour rien. Son ton dédaigneux la piqua, mais Mérite refusa de reculer. N'insulte pas mon intelligence, Gérard. J'ai vu la façon dont elle te regardait, et j'ai vu comment tu la regardais en retour. Si tu as une liaison avec elle, je mérite de le savoir. Le nom de Clara semblait flotter dans l'air entre eux, un coin s'enfonçant plus profondément dans leur mariage déjà fragile. Gérard ricana, secouant la tête. Tu es paranoïaque. Va dormir, Mérite. J'ai une journée chargée demain. Alors que Gérard éteignait les lumières et se couchait, Mérite resta assise, son esprit tourmenté par des questions sans réponse. Son refus de reconnaître ses préoccupations la laissait se sentir petite et impuissante. Mais alors que les minutes s'étiraient en heures, sa tristesse se transforma en une détermination silencieuse. Si Gérard ne lui donnait pas la vérité, elle la trouverait elle-même. Pour la première fois, Mérite commença à imaginer un avenir où son bonheur ne dépendrait pas de sa validation. Mérite se réveilla le lendemain matin le cœur lourd, les événements de la nuit précédente se rejouant dans son esprit. Elle ne pouvait chasser l'image de Gérard et Clara ensemble, ni son attitude dédaigneuse lorsqu'elle l'avait confronté. Désespérée de trouver du soutien, elle appela sa meilleure amie, Debra, sa confidente depuis l'enfance. Lorsque Debra arriva chez Mérite plus tard cet après-midi-là, elle n'eut qu'à regarder le visage de son amie, strié de larmes, pour la serrer dans une étreinte réconfortante. Autour d'un thé, Mérite vida son sac, racontant la négligence de Gérard et l'humiliation qu'elle avait ressentie à la fête. Debra écouta attentivement, les sourcils froncés d'inquiétude, serrant occasionnellement la main de Mérite pour lui offrir un réconfort silencieux. « Mérite, dit doucement Debra après une longue pause, tu ne mérites pas d'être traité comme ça. Tu as toujours tant donné de toi-même à Gérard, mais il est clair qu'il ne l'apprécie pas. Tu dois commencer à penser à ce qui te rend heureuse, pas seulement à ce qui maintient ce mariage à flot. » Mérite hocha la tête, les yeux baissés, mais les mots résonnèrent profondément en elle. Pendant des années, elle s'était concentrée sur le fait d'être l'épouse parfaite, réprimant ses propres besoins pour soutenir les ambitions de Gérard. Maintenant, elle réalisait à quel point leur relation était devenue unilatérale. Debra se pencha en avant, sa voix plus ferme. « Promets-moi que tu ne le laisseras pas, ni personne d'autre, te faire sentir petite. Tu es plus forte que tu ne le penses, Mérite. Et je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Plus tard dans la soirée, Mérite se surprit à repenser aux paroles de Debra alors qu'elle se tenait devant le miroir de la salle de bain. Son reflet la fixait, fatiguée et usée, mais pas brisée. « Peut-être qu'il est temps que je commence à prendre soin de moi, » murmura-t-elle à son reflet. Pour la première fois depuis des mois, Mérite sentit une lueur d'espoir, l'intuition qu'elle avait le pouvoir de reconquérir son bonheur, même si Gérard choisissait de rester aveugle à sa valeur. La semaine suivante apporta un autre des événements d'entreprise de haut vol de Gérard, auquel Mérite n'avait aucune intention d'assister. Mais quand Gérard rentra à la maison et lui tendit une invitation avec un sourire forcé, elle sut que refuser ne ferait que déclencher une autre dispute. À contre-cœur, elle accepta de l'accompagner, déterminée à se comporter avec dignité malgré son trouble intérieur. En entrant dans la grande salle de bal, Mérite fut accueillie par la vue de lustres scintillants, d'invités impeccablement vêtus et de tables chargées de mets gastronomiques. Gérard, comme d'habitude, l'abandonna peu après leur arrivée, la laissant naviguer seule dans la foule. Mérite se retrouva assise à côté de Williams, le patron de Gérard, un homme distingué à la présence imposante mais aux yeux bienveillants. Ils engagèrent la conversation sur l'événement, Williams exprimant son admiration pour son sang-froid dans un environnement aussi chaotique. Pendant le dîner, Mérite remarqua quelque chose d'inhabituel dans l'assiette de Williams. Une faible odeur chimique émanait de la nourriture, et la sauce semblait étrangement décolorée. Des signaux d'alarme retentirent dans son esprit, mais elle hésita, incertaine si elle réagissait de manière excessive. Rassemblant son courage, elle se pencha vers Williams et murmura, « Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre repas. S'il vous plaît, ne le mangez pas encore. » Williams, surpris par son inquiétude, examina le plat de plus près. Sur l'insistance de Mérite, il fit discrètement signe à un serveur d'enquêter. Quelques minutes plus tard, le personnel confirma que la nourriture avait été altérée, probablement suite à un acte de sabotage délibéré. Williams se tourna vers Mérite, son expression un mélange de gratitude et d'admiration. « Vous venez peut-être de me sauver la vie, dit-il doucement. » Gérard, entendant l'agitation,
s'approcha avec irritation plutôt qu'avec reconnaissance. « Pourquoi faut-il toujours que tu te mêles de tout ?» lança-t-il. Le cœur de Mérite se serra, mais le sourire reconnaissant de Williams lui rappela que faire ce qui était juste valait le coup du dédain de Gérard. Le trajet de retour ce soir-là fut tendu, Gérard bouillonnant en silence à côté de Mérite. Elle savait qu'il était en colère, non pas à cause de ce qui s'était passé avec Williams, mais parce que ses actions avaient détourné l'attention de lui. Dès qu'ils franchirent la porte d'entrée, la frustration de Gérard explosa. « À quoi pensais-tu, Mérite ?» demanda-t-il, la voix tranchante de colère. « Tu m'as embarrassé devant mes collègues et mon patron. As-tu la moindre idée de l'image que ça me donne ?» Mérite, épuisée par les événements de la soirée, soutint son regard avec un calme qu'elle n'avait pas ressenti auparavant. « Je n'essayais pas de t'embarrasser, Gérard. J'essayais de sauver la vie d'un homme. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre pour toi ?» Ces paroles semblèrent l'enrager davantage. Gérard ricana, arpentant la pièce avec des gestes exagérés. « Il faut toujours que tu ramènes tout à toi, n'est-ce pas? Tu crois que Williams se souviendra de toi comme d'une héroïne? Non, Mérite, il te verra comme une femme au foyer qui se mêle de ceux qui ne la regardent pas et qui ne connaît pas sa place. » La cruauté de ces mots la blessa, mais Mérite refusa de le laisser voir sa peine. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration et répondit. « Si défendre ce qui est juste fait de moi une mêle-tout, alors soit. Au moins, je sais que j'ai fait quelque chose de bien ce soir. » Gérard leva les yeux au ciel et sortit de la pièce en trombe, laissant Mérite seule avec ses pensées. Assise dans le calme de leur salon, Mérite réfléchit à la façon dont l'arrogance de Gérard l'avait aveuglée à la vérité. Il était devenu tellement consumé par son propre ego qu'il ne pouvait voir la force et la valeur de ceux qui l'entouraient. Mais la résolution de Mérite ne fit que se renforcer. Elle réalisa que sa valeur ne dépendait pas de l'approbation de Gérard. S'il ne pouvait pas voir le bien dans ses actions, c'était sa perte, pas la sienne. Dans les jours qui suivirent l'événement, Clara s'enhardit, sa confiance semblant alimentée par le favoritisme incessant de Gérard. Elle commença à afficher ouvertement sa proximité avec lui, s'assurant que Mérite était consciente de son influence. Clara se mit à fréquenter leur domicile sous prétexte de visite professionnelle, ne faisant aucun effort pour cacher ses sourires condescendants ou ses piques subtiles envers Mérite. Un soir, Clara arriva à l'improviste, sa présence emplissant l'air de tension. « Gérard parle toujours si bien de vous, » dit-elle à Mérite, la voix dégoulinant d'une fausse sincérité. « C'est dommage que vous ne l'accompagniez pas plus souvent aux événements. Peut-être que c'est mieux ainsi, vous ne voudriez pas vous sentir déplacé. » Mérite serra les poings, son esprit bouillonnant de répliques qu'elle mourait d'envie de lancer. Mais au lieu de réagir, elle choisit le silence, ne voulant pas donner à Clara la satisfaction de voir sa colère. Plus tard dans la soirée, Gérard était assis confortablement sur le canapé, Clara perchée à côté de lui, alors qu'ils examinaient des documents pour un projet à venir. Mérite s'affairait dans la cuisine, ses oreilles tendues pour capter des bribes de leur conversation. Le rire de Clara, fort et aguicheur, résonnait dans la maison, chaque éclat rappelant cruellement son intrusion croissante dans le mariage de Mérite. Le cœur de Mérite se serra de frustration, mais elle résolut de ne pas confronter Gérard, pas encore. Elle savait qu'elle avait besoin de plus que des mots pour riposter, elle avait besoin d'action. Cette nuit-là, alors que Clara quittait la maison avec un geste exagéré de la main, Mérite fixa sa silhouette qui s'éloignait avec une détermination nouvelle. Clara était peut-être effrontée, mais Mérite n'était pas prête à la laisser gagner. Pendant des années, Mérite avait enduré le dédain de Gérard et l'empiètement de Clara. Mais maintenant, un feu brûlait en elle. Elle se promit que, d'une manière ou d'une autre, elle retrouverait sa dignité et remettrait Clara à sa place. La semaine suivante, Williams contacta Mérite avec une proposition surprenante. Il l'invita à déjeuner, insistant pour lui exprimer sa gratitude pour sa vivacité d'esprit lors de la fête. Au début, Mérite hésita, inquiète de la réaction de Gérard s'il la prenait. Mais quelque chose dans la sincérité de Williams l'encouragea à accepter. Lorsqu'ils se rencontrèrent dans un restaurant confortable du centre-ville, Williams l'accueillit chaleureusement, son attitude la mettant à l'aise. Pendant le repas, il loua son intelligence et son souci du détail, remarquant à quel point il était rare de trouver quelqu'un d'aussi perspicace. « Vous avez un esprit vif, Mérite, » dit-il. « C'est dommage qu'il ne soit pas mieux utilisé. » Mérite rougit au compliment mais ressentit une pointe de tristesse. Pendant des années, elle avait enfoui ses ambitions,
sacrifiant ses rêves pour soutenir la carrière de Gérard. Williams sembla sentir son hésitation. « Avez-vous déjà envisagé de travailler en dehors de la maison » demanda-t-il doucement. Mérite hésita, ses pensées tourbillonnant. L'idée de travailler lui avait traversé l'esprit d'innombrables fois, mais Gérard l'avait toujours rejetée, insistant pour qu'elle se concentre sur son rôle de femme au foyer. Voyant son incertitude, Williams lui offrit un poste de consultante dans son entreprise, soulignant que sa perspective pourrait apporter de nouvelles idées à leur équipe. « Pensez Y. dit-il. Je crois que vous excelleriez. Cette nuit-là, Mérite réfléchit à l'offre, ses émotions un tourbillon d'excitation et de peur. Accepter signifierait sortir de l'ombre de Gérard et tracer sa propre voie, une perspective à la fois excitante et intimidante. Elle savait que Gérard désapprouverait, mais pour la première fois depuis des années, Mérite sentit poindre l'espoir. La confiance de Williams en ses capacités ravivait une étincelle qu'elle croyait avoir perdue, et elle commença à envisager la possibilité de construire une vie selon ses propres termes. Motivée par les encouragements de Williams et sa résolution croissante, Mérite décida d'examiner de plus près les dossiers financiers de Gérard. Quelque chose dans son comportement récent ne lui plaisait pas. Les cadeaux somptueux pour Clara, l'augmentation soudaine de ses dépenses et sa défense de plus en plus agressive concernant l'argent. Tard un soir, après que Gérard se fut endormi, Mérite récupéra son ordinateur portable et commença à éplucher ses emails et ses relevés bancaires. Son cœur battait la chamade alors qu'elle découvrait une série de transactions suspectes, bijoux coûteux, réservations d'hôtels et articles de luxe qu'elle n'avait jamais vus chez eux. Chaque découverte était un coup de poignard dans son cœur, confirmant la profondeur de la trahison de Gérard. Une transaction particulière attira son attention, un virement bancaire vers un compte qu'elle ne reconnaissait pas. Le montant était important, suffisant pour lui retourner l'estomac d'inquiétude. Mérite nota les détails, son esprit tourbillonnant de questions. Qui était le destinataire? Était-ce un autre cadeau pour Clara, ou Gérard cachait-il quelque chose d'encore plus accablant? En poursuivant ses recherches, elle trouva des reçus de vacances et de dîners auxquels elle n'avait jamais été invitée, chacun rappelant douloureusement à quel point elle avait été mise de côté dans la vie de Gérard. Les preuves brossaient un tableau sombre d'un homme qui avait abandonné ses responsabilités d'époux. Au matin, Mérite confronta Gérard, les mains tremblantes alors qu'elle brandissait les reçus. « Tu veux bien m'expliquer ça ?» demanda-t-elle, la voix empreinte de douleur et de colère. Gérard jeta à peine un coup d'œil aux documents avant de rejeter ses préoccupations d'un revers de main. « Tu réagis de manière excessive, Mérite, dit-il froidement. Tu ne comprendrais pas comment fonctionnent les affaires. » Son indifférence la blessa, mais Mérite refusa de reculer. Elle réalisa alors que Gérard ne la prendrait jamais au sérieux. Si elle voulait justice, elle devrait se battre pour l'obtenir elle-même, et elle était prête à le faire. Mérite passa les jours suivants consumés par un tourbillon d'émotions, tiraillé entre la peur et la détermination. Ses découvertes sur la mauvaise conduite financière de Gérard et sa trahison flagrante l'avaient secouée jusqu'au plus profond d'elle-même, mais elles avaient aussi allumé un feu en elle. Pendant des années, elle avait enfoui ses propres besoins sous le poids des ambitions de son mari et du rôle de l'épouse dévouée. Maintenant, face à des preuves indéniables de sa tromperie, Mérite savait qu'elle avait un choix à faire. Tard un soir, elle était assise seule dans sa chambre, les documents qu'elle avait rassemblés étalés devant elle. Chaque reçu, chaque transaction, chaque email représentait non seulement les mensonges de Gérard, mais aussi les années qu'elle avait passées à sacrifier ses rêves pour un homme qui ne la voyait que comme une commodité. Rassemblant son courage, Mérite contacta une avocate recommandée par Déborah. L'appel téléphonique initial fut angoissant, elle bafouilla, ne sachant comment articuler la profondeur de sa situation. Mais l'avocate, une femme compatissante et perspicace nommée Clara Williams, sans lien avec la maîtresse de Gérard, écouta Patty. En mai assura à Mérite « Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez », dit Clara. Vos contributions à votre mariage, tant financières qu'émotionnelles, comptent. Assurons-nous que vous obteniez ce que vous méritez. Mérite sentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis des semaines. Elle accepta de rencontrer Clara en personne, déterminée à faire le premier pas vers la reconquête de son indépendance. Cette nuit-là, alors que Gérard dormait profondément à côté d'elle, Mérite resta éveillée, fixant le plafond et imaginant une vie libre de son contrôle. Contrôle. La perspective était à la fois excitante et terrifiante. Elle n'avait aucune illusion sur les défis à venir, divorcer de Gérard serait une bataille qui mettrait à l'épreuve sa force et sa résolution.
Mais Mérite était prête. Elle avait passé trop de temps à être réduite au silence, rabaissée et négligée. Il était temps de trouver sa voie et de se battre pour la vie qu'elle méritait. Le lendemain matin, Mérite aborda Gérard avec un sentiment nouveau de détermination. Alors qu'il était assis dans la salle à manger, faisant défiler nonchalamment son téléphone et sirotant un café, elle posa un dossier de preuves sur la table devant lui. Gérard leva les yeux, son expression empreinte d'une légère irritation. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en feuilletant les pages d'un air dédaigneux. Alors que Mérite expliquait calmement ses découvertes, ses anomalies financières, les transferts non autorisés et les cadeaux somptueux pour Clara, où l'irritation de Gérard se transforma en un amusement à peine voilé. « M'accuses-tu sérieusement de, quoi, détournement de fonds? Infidélité? Allons, Mérite, tu as toujours eu une imagination débordante, dit-il avec un petit rire en se penchant en arrière sur sa chaise. Que comptes-tu faire? Me dénoncer? Me quitter? Ne sois pas ridicule. Sa condescendance la blessa, mais Mérite refusa de le laisser voir sa faiblesse. J'en ai fini de tolérer tes mensonges, Gérard, dit-elle fermement. Tu m'as prise pour acquise assez longtemps, mais je ne te laisserai pas détruire ce qui reste de ma dignité. Gérard eut un sourire narquois, clairement peu impressionné. Et que feras-tu, Mérite? Tu n'as ni les ressources ni le courage de partir. Tu n'es rien sans moi. Ces mots étaient destinés à la briser, mais au lieu de cela, ils solidifièrent sa résolution. Elle réalisa que l'arrogance de Gérard était sa plus grande faiblesse, il croyait sincèrement qu'elle était impuissante sans lui. Mérite quitta la conversation sans un mot de plus, son silence troublant Gérard plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Dans son cœur, elle savait qu'il avait tort. Elle n'était pas rien. Elle était une femme en train de redécouvrir sa force, et elle lui prouverait qu'il avait tort d'une manière qu'il ne pourrait jamais anticiper. Au cours des jours suivants, elle se concentra sur la constitution de son dossier avec l'aide de Clara, déterminée à se protéger de l'inévitable vengeance de Gérard. La route à venir était intimidante, mais Mérite n'avait plus peur. Pendant que Mérite planifiait discrètement ses prochaines étapes, Clara, la maîtresse de Gérard, se délectait de son influence croissante. Elle se voyait comme le véritable pouvoir derrière le succès de Gérard, lui rappelant fréquemment les faveurs qu'elle avait faites pour garantir ses contrats commerciaux. Les exigences de Clara devinrent plus audacieuses, poussant Gérard à détourner davantage de fonds de l'entreprise vers ses comptes personnels sous couvert de dépenses professionnelles. Gérard, déjà sous pression financière, commença à sentir le poids de ses manipulations mais était trop aveuglé par son engouement pour lui résister. Clara profita pleinement de sa vulnérabilité, lui murmurant des promesses de loyauté tout en menaçant de révéler leur liaison s'il ne se pliait pas à ses volontés. « Tu as besoin de moi, Gérard, disait-elle, la voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. Sans moi, ton empire s'effondrerait. » Malgré la confiance de Clara, des fissures commencèrent à apparaître dans sa façade. Elle remarqua que Gérard devenait de plus en plus irritable, son adoration autrefois inébranlable remplacée par de la frustration. Ses tentatives d'affirmer son contrôle ne firent qu'alimenter son ressentiment, et leurs disputes devinrent plus fréquentes et plus vives. Clara, cependant, refusa de reculer. Elle croyait que tant que Gérard resterait dépendant d'elle, elle maintiendrait son pouvoir. Ce qu'elle n'anticipa pas, c'est la tempête silencieuse qui se préparait du côté de Mérite, une tempête qui allait bientôt perturber ses plans soigneusement élaborés. Pendant ce temps, Mérite observait les manigances de Clara à distance, attendant son heure. Elle savait que révéler le rôle de Clara dans la mauvaise gestion financière de Gérard serait la clé pour assurer sa propre liberté. Avec les conseils de Clara Williams, Mérite commença à rassembler des preuves non seulement contre Gérard mais aussi contre sa maîtresse manipulatrice. Chaque document, email et transaction qu'elle découvrait la rapprochait de la vérité. La confiance grandissante de Mérite troublait Gérard, bien qu'il refusât de le reconnaître. Dans son arrogance, il croyait que les efforts de Mérite étaient vains. Mais Mérite ne se préparait pas seulement à un combat, elle se préparait à la victoire. La vie de Mérite prit un tournant important lorsque Williams l'invita pour une conversation privée. Reconnaissant pour sa vivacité d'esprit lors du dîner d'entreprise, il tenait à lui exprimer personnellement sa gratitude. Autour d'un déjeuner dans un restaurant pittoresque, Williams parla franchement de ses observations sur Mérite. « Vous avez une capacité exceptionnelle à remarquer les détails que les autres manquent, dit-il, la voix empreinte d'une admiration sincère. Peu de gens auraient agi aussi rapidement que vous ce soir-là. Mérite, peu habitué à recevoir de tels éloges,
ressentit une lueur de fierté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pendant si longtemps, elle avait été éclipsée par la personnalité dominatrice de Gérard, ses propres capacités rejetées ou ignorées. Les mots de Williams lui rappelèrent sa valeur, ravivant une étincelle de confiance. Ils parlèrent de ses intérêts, de son parcours et des compétences qu'elle avait développées au fil des ans, Mérite se sentant étonnamment à l'aise en sa présence. Au fur et à mesure que le déjeuner se poursuivait, Williams lui offrit un poste de consultante dans son entreprise. C'était un rôle qui lui permettrait d'utiliser ses compétences organisationnelles et son sens aigu du détail, lui assurant une indépendance financière. Mérite fut stupéfaite par l'offre, hésitante au début. L'idée de travailler aux côtés de Williams lui semblait intimidante, surtout avec la tempête qui couvait dans sa vie personnelle. Cependant, Williams la rassura, soulignant son respect pour ses capacités. « Il s'agit de reconnaître votre potentiel, pas de pitié », précisa-t-il. Sur ces mots, Mérite décida de franchir le pas, acceptant l'offre avec gratitude et détermination. C'était le premier pas vers la reconquête de son indépendance, un geste qui symbolisait sa résolution de se forger une vie loin de l'ombre de Gérard. De retour chez elle, Mérite garda sa décision pour elle, sachant que Gérard se moquerait de l'idée qu'elle travaille pour quelqu'un du calibre de Williams. Elle se plongea dans son nouveau rôle avec une résolution tranquille, impressionnant Williams et ses collègues par son éthique de travail et ses idées. Pour la première fois depuis des années, Mérite ressentit un sentiment d'utilité qui allait au-delà du simple fait d'être une épouse. Elle se redécouvrait, une petite victoire à la fois, et ce sentiment était exaltant. Chaque accomplissement nourrissait sa détermination à se libérer du contrôle de Gérard, prouvant qu'elle valait plus qu'il ne lui en avait jamais accordé le crédit. Les premières semaines de Mérite dans l'entreprise de Williams furent un tourbillon d'activité et de croissance. Elle s'adapta rapidement à ses nouvelles responsabilités, démontrant une aptitude naturelle pour la gestion de projets et la rationalisation des processus. Son souci du détail et sa capacité à réagir rapidement lui valurent le respect de ses collègues, dont beaucoup étaient initialement sceptiques quant à ses capacités. Williams, qui lui avait fait confiance, observa avec fierté Mérite dépasser les attentes. Ses contributions ne passèrent pas inaperçues, et bientôt, son nom commença à circuler dans les conversations sur les talents prometteurs au sein de l'entreprise. Mérite, cependant, resta humble, se concentrant sur le travail et évitant les feux de la rampe. Elle ne cherchait la validation de personne d'autre qu'elle-même. Pendant ce temps, Gérard, ignorant les progrès professionnels de Mérite, commença à remarquer des changements subtils dans son attitude. Elle n'était plus l'épouse soumise et docile à laquelle il s'était habitué. Au lieu de cela, elle dégageait une confiance tranquille qui le troublait. Mérite ne cherchait plus son approbation ni ne réagissait à ses piques avec la même vulnérabilité. Son sang-froid irritait Gérard, bien qu'il ne pût identifier la source de sa nouvelle force. Son attitude dédaigneuse envers elle ne fit que s'accentuer, car il supposait que sa confiance était un acte de défi plutôt qu'un reflet de sa croissance personnelle. Il continua à la rabaisser, la croyant incapable d'une véritable indépendance. À l'insu de Gérard, les victoires silencieuses de Mérite prenaient de l'ampleur. Chaque jour à son nouveau travail ressemblait à un pas de plus vers la liberté, une vie où elle n'aurait pas à compter sur lui ni à endurer sa cruauté. Elle commença à épargner une partie de ses revenus, s'ajoutant au fonds qu'elle avait discrètement mis de côté au fil des ans. Avec le soutien de Williams et de son avocate Clara, Mérite commença à envisager un avenir où elle pourrait se débrouiller seule. Ces victoires, bien que modestes, jetaient les bases d'un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre que Gérard ne verrait pas venir. Pendant que Mérite trouvait ses marques, Clara, la maîtresse de Gérard, était occupée à orchestrer ses propres manigances. Enhardie par la dépendance financière de Gérard envers elle, Clara devint plus effrontée dans ses tentatives de consolider son influence. Elle commença à assister à des événements de haut vol aux côtés de Gérard, affichant son statut de partenaire malgré les murmures de désapprobation de leur cercle social. Clara se délectait du pouvoir qu'elle détenait sur Gérard, utilisant ses vulnérabilités pour le manipuler davantage. Elle exigea des cadeaux plus chers, des voyages exclusifs, et laissa même entendre qu'elle voulait une participation permanente dans son entreprise. Gérard, désespéré de maintenir sa faveur, se plia à ses exigences, bien que ses finances commençassent à souffrir sous le poids de son extravagance. Les ambitions de Clara ne s'arrêtèrent pas là. Elle voyait Mérite comme une menace, même si Mérite s'était apparemment retiré de la vie de Gérard. Lors d'un des événements d'entreprise de Gérard, Clara créa une scène publique, accusant Mérite d'essayer de saboter leur relation. Ces mots étaient cinglants,
conçu pour humilier Mérite devant des participants influents. Mais Mérite, qui avait anticipé un tel geste, resta calme. Elle contra les accusations de Clara avec grâce, exposant son comportement manipulateur sans s'abaisser à son niveau. La confrontation laissa Clara furieuse, mais elle exposa également sa vraie nature à ceux qui avaient fermé les yeux. Gérard, pris entre deux feux, choisit de rester silencieux, s'isolant davantage des deux femmes. Le calme de Mérite pendant l'incident lui valut l'admiration et la sympathie de plusieurs participants, dont Williams. Clara, en revanche, se retrouva de plus en plus isolée alors que les rumeurs de sa manipulation se propageaient. L'embarras public fut un coup dur pour son ego, mais elle refusa de reculer. Clara commença à comploter son prochain coup, déterminée à reprendre le contrôle. Cependant, ces manigances ne firent que souligner le fossé grandissant entre elle et Gérard, alors que leur relation autrefois alliée commençait à s'effriter sous le poids de leur tromperie mutuelle. Pour Mérite, l'incident fut un rappel de la force qu'elle avait trouvée en elle-même, une force qu'aucune cruauté ni manipulation ne pouvait lui enlever. L'indépendance croissante et le succès professionnel de Mérite avaient involontairement approfondi sa connexion avec Williams. Alors qu'ils collaboraient sur divers projets, Williams devint plus sensible à ses talents, comptant souvent sur son instinct vif et son souci du détail. Leur temps ensemble s'étendit au-delà des réunions de travail, évoluant en de véritables moments de camaraderie. Qu'il s'agisse de discuter de stratégie commerciale autour d'un déjeuner ou de partager des histoires personnelles lors de séances de brainstorming tardives, leur lien se renforçait à chaque interaction. Williams admirait la résilience et la grâce de Mérite, reconnaissant sa force à surmonter les défis auxquels elle était confrontée chez elle. Pour Mérite, Williams était une source d'encouragement, un allié rare qu'il appréciait pour son intellect et son caractère plutôt que pour son rôle d'épouse de quelqu'un. Malgré leur respect mutuel, il y avait une tendresse tacite entre qu'aucun n'osait aborder. Un après-midi, lors d'un projet particulièrement difficile, Williams invita Mérite à faire une pause. Ils s'assirent sur un banc dans le jardin de l'entreprise, entourés de fleurs épanouies. Williams, hésitant au début, se confia à elle sur ses propres difficultés, y compris les sacrifices qu'il avait faits pour bâtir sa carrière. Mérite écouta attentivement, offrant des mots de réconfort et de compréhension. Son empathie toucha une corde sensible chez Williams, qui trouva du réconfort en sa présence. En retour, Williams partagea des conseils qui résonnèrent profondément en elle, parfois, lâcher ce qui nous fait du mal est le seul moyen de trouver la paix. Ces mots restèrent dans l'esprit de Mérite, l'encourageant subtilement à poursuivre son chemin vers l'indépendance. Tandis que leur connexion s'épanouissait, Gérard restait inconscient des changements dans la vie de Mérite. Consommé par son entreprise en déclin et les demandes incessantes de Clara, Gérard remarquait à peine les absences de Mérite ou sa confiance croissante. Clara, cependant, commença à sentir un changement. Son intuition aiguisée lui disait que Mérite n'était plus la même femme docile qu'elle avait autrefois sous-estimée. Alimentée par la jalousie et l'insécurité, Clara résolut de creuser plus profondément dans la vie de Mérite, espérant découvrir quelque chose qu'elle pourrait utiliser à son avantage. Mais Mérite, désormais fortifiée par sa valeur personnelle grandissante et son lien avec Williams, était prête à affronter tout ce qui se présenterait. Le monde de Gérard s'effondrait, et la pression commençait à se faire sentir. Son entreprise autrefois florissante faisait face à des pertes croissantes, et sa relation avec Clara s'était transformée en un cycle toxique de manipulation et d'exigence. Clara, ne se contentant plus de cadeaux et d'attention, commença à faire pression sur Gérard pour qu'il détourne davantage de fonds vers ses entreprises personnelles. Elle exigea un nouvel appartement somptueux, des vacances exclusives et une participation importante dans son entreprise. Gérard, désespéré de la satisfaire, prit des décisions financières imprudentes, épuisant ses ressources et ternissant sa réputation. Ses collègues commencèrent à prendre leur distance, méfiant face aux choix erratiques qu'il faisait sous l'influence de Clara. Pourtant, Gérard restait aveugle aux dégâts, convaincu qu'apaiser Clara était le seul moyen de maintenir le contrôle sur sa vie qui s'effondrait. À la maison, les frustrations de Gérard se déversaient souvent sur Mérite. Il l'accusait d'être ingrate et peu solidaire, la fustigeant de remarques blessantes destinées à la rabaisser. Mérite, cependant, refusait de se laisser entraîner dans ses tirades. Elle répondait avec un calme indifférent, un contraste frappant avec les confrontations enflammées auxquelles Gérard s'était habitué avec Clara. Son sang-froid ne faisait qu'attiser sa colère, alors qu'il luttait pour concilier la femme confiante et sûre d'elle qui se tenait devant lui avec l'épouse soumise qu'il avait autrefois contrôlée. La désespoir de Gérard atteignit de nouveaux sommets lorsqu'il découvrit que Mérite avait accepté un emploi chez Williams.
Bien qu'il ne comprît pas toute l'étendue de son rôle, savoir qu'elle traçait sa propre voie le mettait en fureur. Il l'accusa de trahison, ignorant l'ironie de ses propres actions. Mérite, imperturbable face à ces éclats, commença à voir le désespoir de Gérard pour ce qu'il était, un signe de sa propre insécurité et de son incapacité à faire face à la perte de contrôle. Bien que ces accusations la blessassent, elles renforcèrent également sa détermination à se libérer de son emprise. Chaque jour qui passait, Mérite était plus certaine que sa décision de se donner la priorité, à elle et à son avenir, était la bonne. Le désespoir de Gérard ne servait qu'à lui rappeler la vie qu'elle laissait derrière elle, une vie de manipulation, d'humiliation et de potentiel inexploité. Alors que le désespoir de Gérard s'intensifiait, les ambitions de Clara commencèrent à se retourner contre elle. Ses demandes constantes et ses tactiques manipulatrices avaient poussé les finances de Gérard à leur point de rupture, le laissant incapable de satisfaire ses dernières requêtes. Frustrée et impatiente, Clara se tourna vers des stratégies plus agressives, menaçant de révéler la mauvaise gestion financière de Gérard s'il ne se pliait pas à ses exigences. À l'insu de Clara, ses actions n'étaient pas passées inaperçues. Williams, qui observait discrètement le chaos, lança une enquête discrète sur ses antécédents. Il soupçonnait que l'influence de Clara sur Gérard s'étendait au-delà des affaires personnelles et dans le domaine de la faute professionnelle. Les découvertes furent accablantes, documents falsifiés, fonds détournés et un passé de tromperie qui dépeignait Clara comme une manipulatrice experte. Armé de ces preuves, Williams approcha Mérite, partageant les détails des activités frauduleuses de Clara. Mérite hésita initialement à s'impliquer, méfiante face aux potentielles représailles. Cependant, en examinant les preuves, elle réalisa la gravité de la situation. Les manigances de Clara n'avaient pas seulement mis en péril l'entreprise de Gérard, mais menaçaient également les moyens de subsistance de ses employés et la stabilité de leur famille. Avec le soutien de Williams, Mérite décida d'agir, déterminée à se protéger elle-même et les autres de l'influence destructrice de Clara. Ensemble, ils présentèrent les preuves aux autorités judiciaires, préparant le terrain pour la chute inévitable de Clara. Les retombées furent rapides et sévères. Clara fut arrêtée pour détournement de fonds et fraude, sa façade soigneusement construite s'effondrant sous le poids des preuves. Les médias s'emparèrent du scandale, et le nom de Clara devint synonyme de tromperie. Gérard, désormais publiquement associé au crime de Clara, fit face à une condamnation généralisée et à la ruine professionnelle. Mérite, cependant, sortit indemne de l'épreuve, son intégrité intacte. Pour la première fois, elle ressentit un sentiment de justice, sachant que les manipulations de Clara avaient été exposées et que Gérard récoltait enfin les conséquences de ses choix. Cette expérience marqua un tournant dans le parcours de Mérite, solidifiant sa résolution d'embrasser l'avenir avec ses forces et dignité. La décision de Mérite de demander le divorce ne fut pas prise à la légère. Au cours des semaines qui la précédèrent, elle avait minutieusement rassemblé des preuves de l'infidélité et de la mauvaise gestion financière de Gérard, s'assurant que son dossier tiendrait solidement devant le tribunal. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva un soir où Gérard, alimenté par la frustration des retombées du scandale de Clara, réprimanda Mérite pour avoir osé le défier. Ces mots étaient venimeux, remplis d'accusations selon lesquelles elle avait saboté sa vie en n'étant pas l'épouse docile qu'il attendait. Mérite resta silencieuse pendant qu'il vociférait, son calme masquant la tempête émotionnelle qui grondait en elle. Quand il sortit enfin en trombe, la laissant seule dans le salon vide, elle s'assit tranquillement, fixant les papiers du divorce qu'elle avait préparés. Sa résolution se durcit. Elle savait qu'il était temps de reprendre sa vie en main. Le lendemain matin, Mérite tendit à Gérard les papiers du divorce alors qu'il était assis à la table du petit déjeuner. Son visage pâlit en parcourant les documents, l'incrédulité gravée sur ses traits. « Tu ne peux pas être sérieuse » balbutia-t-il, la voix tremblant à la fois de colère et de peur. Mérite, la voix calme et posée, lui dit que sa décision était définitive. Elle énuméra calmement les raisons. Sa trahison, son mépris pour ses sentiments, et ses décisions financières imprudentes qui avaient mis en péril l'avenir de leur famille. Gérard tenta de l'interrompre, mais elle leva la main, le réduisant au silence d'un ordre calme mais ferme. Pour la première fois depuis des années, il sembla réaliser que Mérite n'était plus la femme qu'il pouvait manipuler ou rabaisser. Elle avait trouvé sa force, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors que la nouvelle du divorce se répandait, les associés de Gérard commencèrent à prendre leur distance, l'isolant davantage dans son monde en ruine. Mérite, en revanche, reçut un soutien écrasant de ses collègues de la société Williams et de son amie proche Déborah.
Ils admirèrent son courage et sa résilience, célébrant sa détermination à prendre sa vie en main. Bien que le chemin à parcourir fût incertain, Mérite ressentit un sentiment nouveau de liberté. Elle ne se voyait plus comme une victime des actions de Gérard, mais comme une femme reprenant son récit et façonnant son propre destin. La salle d'audience était bondée de spectateurs, de journalistes et de représentants légaux alors que la procédure de divorce de Mérite commençait. Le scandale entourant l'arrestation de Clara et les problèmes financiers de Gérard avaient attiré une attention publique considérable, faisant de l'affaire une sensation médiatique. Mérite entra dans la salle d'audience la tête haute, accompagné de son avocate et d'un petit groupe d'amis solidaires, dont Williams et Déborah. Gérard était assis de l'autre côté, visiblement débraillé et tendu. L'homme d'affaires autrefois confiant paraissait maintenant brisé, l'ombre de lui-même. Au fur et à mesure que la procédure se déroulait, des preuves accablantes de l'infidélité de Gérard, de sa mauvaise gestion financière et de son association avec les activités frauduleuses de Clara furent présentées à la cour. L'avocate de Mérite exposa habilement les manquements de Gérard en tant qu'époux et soutien de famille, brossant un tableau saisissant du bilan émotionnel et financier que ses actions avaient infligé à Mérite. Gérard tenta de se défendre, affirmant que ses erreurs résultaient de l'influence néfaste de Clara, mais ses arguments eurent peu de poids. Le casier judiciaire de Clara et sa trahison publique envers Gérard ne laissaient aucun doute sur son mauvais jugement. Le juge écouta attentivement, jetant occasionnellement des regards désapprobateurs à Gérard. Quand ce fut au tour de Mérite de parler, elle s'adressa à la cour avec grâce et prestance, racontant les années de négligence, d'humiliation et de trahison qu'elle avait endurées. Son témoignage fut sincère et honnête, lui valant la sympathie et l'admiration de toutes les personnes présentes. Le jugement du juge fut rapide et décisif. Mérite obtint le divorce, la pleine propriété de leur domicile conjugal et une part importante des actifs restants de Gérard. Gérard, désormais confronté à la réalité de ses pertes, resta silencieux à l'annonce du verdict. L'exposition publique de ses actions laissa sa réputation en lambeaux, et il devint la risée des médias. Pour Mérite, le jugement marqua la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Elle quitta la salle d'audience le cœur plus léger, libérée du poids de la trahison de Gérard. Ce fut un moment de triomphe, non seulement pour elle, mais pour toute personne s'étant déjà sentie impuissante face à l'adversité. Le divorce finalisé et le poids de son passé levé, Mérite emménagea dans son nouvel appartement. C'était un espace modeste mais élégant, soigneusement choisi pour refléter son indépendance et sa paix retrouvée. Les matins tranquilles, libérés des critiques et du chaos de Gérard, devinrent son sanctuaire. Elle décora l'appartement avec des touches personnelles. Un mélange d'œuvres d'art, de photographies et de fleurs fraîches qui apportaient chaleur et vie à son environnement. C'était un espace qui lui appartenait entièrement, un symbole de son parcours du désespoir à l'autonomisation. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit un sentiment de propriété sur sa vie et ses choix, et cette prise de conscience fut à la fois libératrice et vivifiante. Williams rendit visite à Mérite un soir, apportant une bouteille de vin pour célébrer son nouveau chapitre. Assis sur son balcon, regardant les lumières de la ville scintiller au loin, Williams exprima son admiration pour sa résilience. Il lui dit à quel point il était inspiré par son courage et sa détermination, des qualités qu'il avait attirées vers elle dès leur première rencontre. Mérite, toujours prudente à l'idée d'ouvrir son cœur, écouta tranquillement, reconnaissante de son soutien mais incertaine si elle était prête à explorer à nouveau la possibilité de l'amour. Williams respecta son hésitation, l'assurant qu'il attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. Au fil des jours, Mérite se jeta dans son travail avec une vigueur renouvelée. Ses contributions à l'entreprise de Williams lui valurent des éloges, et elle devint rapidement l'un des membres les plus respectés de son équipe. Le succès renforça sa confiance, prouvant qu'elle était capable de réaliser de grandes choses par ses propres moyens. Elle trouva également le temps de renouer avec ses passions, suivant des cours d'art et faisant du bénévolat dans un refuge local. La vie était loin d'être parfaite, mais c'était la sienne à façonner, et Mérite embrassa les défis et les opportunités à bras ouverts. Son voyage était loin d'être terminé, mais elle avait fait les premiers pas vers un avenir plus radieux et plus épanouissant. Williams était assis en face de Mérite dans son nouvel appartement confortable, son expression un mélange d'admiration et de sincérité. Cela faisait des semaines que son divorce avait été finalisé, et bien qu'elle semblât avoir trouvé une certaine paix, il sentait qu'elle était encore en train de guérir. « Je ne sais pas si je t'ai déjà remercié correctement », commença-t-il, la voix douce mais ferme. « Tu ne m'as pas seulement sauvé de ce repas empoisonné, tu m'as tellement appris sur le courage et l'intégrité. » Mérite rougit légèrement,
balayant son éloge d'un sourire modeste, mais Williams n'avait pas fini. Il lui raconta comment il avait passé des années entouré de gens qui ne cherchaient son approbation que pour leur propre profit. Pourtant, elle était là, une femme qui avait tant enduré mais qui se tenait toujours droite, inspirant tout le monde autour d'elle. Ces mots remuèrent quelque chose en Mérite, bien qu'elle ne fût pas tout à fait prête à l'admettre. Au fil de leur conversation, Williams en partagea davantage sur sa vie. Sa défunte épouse, sa relation distante avec sa propre famille, et la solitude qui accompagnait souvent sa position de pouvoir. Mérite écouta attentivement, surprise de voir ce côté vulnérable de lui. Elle avait toujours admiré sa force et sa détermination en tant que leader, mais maintenant elle voyait l'homme derrière le titre, quelqu'un qui comprenait la perte et la résilience d'une manière que peu de gens pouvaient. Leur connexion s'approfondit alors qu'ils échangeaient des histoires, trouvant un terrain d'entente dans leur lutte et leurs rêves. Pour la première fois, Mérite s'autorisa à envisager la possibilité de l'amour, bien qu'elle fût prudente, incertaine si son cœur pourrait supporter une autre trahison. Alors que la soirée touchait à sa fin, Williams se leva pour partir, s'arrêtant à la porte. « Je serai toujours là pour toi, Mérite, dit-il, le ton sincère. Pas en tant que ton patron, mais en tant que quelqu'un qui croit en toi. » La sincérité dans ses yeux prit Mérite au dépourvu, et elle se surprit à sourire malgré les murs qu'elle avait construits autour de son cœur. Sa présence était un réconfort, un rappel que peut-être, après tout, elle n'était pas aussi seule qu'elle l'avait cru autrefois. Gérard était assis dans les confins faiblement éclairés de son bureau autrefois grandiose, entouré des vestiges de sa carrière brisée. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le bourdonnement occasionnel de son téléphone, rappel des quelques amis et collègues qui toléraient encore sa présence. Il avait tout perdu, sa femme, sa réputation et le respect de ses pairs. L'arrestation de Clara et le scandale qui s'ensuivit avaient terni son nom de manière irréparable, et les entreprises dont il s'était autrefois enorgueilli s'étaient effondrées sous le poids de ses mauvaises décisions. Gérard se renversa sur sa chaise, fixant le plafond, rejouant les événements qui avaient conduit à sa chute. Pour la première fois, il s'autorisa à affronter la vérité, il avait échoué en tant que mari et en tant qu'homme. Ses pensées dérivèrent vers Mérite, la femme qu'il avait autrefois tenue pour acquise. Il avait sous-estimé sa force, se moquant de sa résilience tranquille et rejetant son intelligence. Maintenant, il réalisait à quel point il avait compté sur elle, non seulement pour gérer leur foyer, mais aussi pour le maintenir ancré dans un monde qu'il avait laissé la cupidité et la vanité corrompre. Le souvenir d'elle quittant la salle d'audience la tête haute le hantait. Gérard avait pensé qu'elle ne partirait jamais, qu'elle avait plus besoin de lui qu'il n'avait besoin d'elle. Il avait eu tort. La perte de sa présence laissa un vide qu'il ne pouvait combler, et cette prise de conscience le blessa plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Dans un moment de désespoir, Gérard prit son téléphone et composa le numéro de Mérite. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale, son silence reflétant les limites qu'elle avait fermement établies. Il laissa un message, la voix tremblant de regret. « Mérite, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je suis désolé, pour tout. J'espère que tu trouveras le bonheur que je n'ai pas pu te donner. » En raccrochant, Gérard ressentit un étrange mélange de soulagement et de désespoir. Il savait qu'il devait reconstruire sa vie, mais le chemin à parcourir semblait incroyablement escarpé sans la femme qui avait autrefois été son ancre. Clara était assise dans la salle d'audience austère et éclairée au néon, son attitude habituellement confiante remplacée par un masque d'anxiété et d'humiliation. Les preuves contre elle étaient accablantes, détournement de fonds, fraude et manipulation étalées au grand jour. Elle avait bâti sa vie sur la tromperie, utilisant le charme et la ruse pour gravir les échelons sociaux et professionnels, mais tout s'était effondré. Le témoignage calme mais dévastateur de Mérite, associé à l'enquête méticuleuse de William, avait exposé les manigances de Clara dans leur intégralité. Désormais, elle faisait face non seulement à la colère du système judiciaire, mais aussi au dédain de la société qu'elle avait autrefois cherché à impressionner. Le verdict du juge fut rapide et impitoyable, Clara fut condamnée à plusieurs années de prison, ses biens saisis pour rembourser les fonds qu'elle avait volés. Lorsque le marteau tomba, le sang-froid de Clara craqua. Elle parcourut la salle d'audience du regard, cherchant des alliés dans la foule, mais n'en trouva aucun. Gérard, son ancien complice, brillait par son absence, s'étant distancé d'elle dès l'éclatement du scandale. L'amie sur laquelle elle avait autrefois compté l'avait abandonnée, ne voulant pas être associée à sa disgrâce. Pour la première fois, Clara ressentit le poids écrasant de l'isolement,
un contraste frappant avec le pouvoir et l'influence qu'elle avait exercé peu de temps auparavant. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se bousculaient pour obtenir des déclarations, mais Clara se cacha le visage, se retirant dans l'anonymat de sa honte. Mérite, observant de loin, ressentit une pointe de pitié pour la femme qui lui avait causé tant de douleur. Mais cette pitié fut fugace, remplacée par un sentiment de clôture. La chute de Clara n'était pas un moment de célébration, mais un témoignage des conséquences de la tromperie et de la cupidité. Mérite se détourna, marchant vers Williams, qui l'attendait avec un sourire rassurant. Le chapitre de la trahison de Clara était enfin clos, et avec lui venait la promesse d'un avenir plus radieux et libéré. Mérite se tenait sur la scène, le cœur battant la chamade alors que le public éclatait en applaudissements. Elle serrait la petite plaque entre ses mains, symbole de son incroyable parcours. Williams l'avait nominée pour le prix d'excellence en leadership de l'entreprise, une reconnaissance généralement réservée aux cadres de longue date. Mais la transformation de Mérite, tant personnelle que professionnelle, avait attiré l'attention de tous au sein de l'organisation. Du sauvetage de la vie de Williams à ses contributions novatrices dans son nouveau rôle, elle avait prouvé que la résilience et la détermination pouvaient surmonter même les défis les plus redoutables. Alors qu'elle commençait son discours, sa voix tremblait légèrement, mais ses mots portaient la force de son expérience. Elle parla non seulement de ses réalisations, mais aussi de l'importance de l'intégrité et de l'estime de soi, laissant le public profondément ému. Après la cérémonie, Mérite fut assailli de félicitations, des collègues qui l'avaient autrefois négligé étant maintenant impatients d'entendre son histoire. Parmi eux se trouvait Williams, qui se tenait en retrait avec un sourire fier, la laissant savourer le moment. Lorsqu'elle s'approcha enfin de lui, ses yeux pétillaient de gratitude. « Tu as cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même, » dit-elle doucement. Il secoua la tête, son ton doux. « Tu l'avais en toi depuis le début, Mérite. Je t'ai juste donné la chance de le montrer. » Leur lien s'approfondit à cet instant, une compréhension tacite passant entre eux. Pour Mérite, le prix n'était pas seulement un symbole de réussite professionnelle, c'était un témoignage de son parcours pour retrouver son identité et prouver sa valeur. Ce soir-là, en plaçant la plaque sur la cheminée de son nouvel appartement, Mérite s'accorda un moment de réflexion tranquille. Elle pensa au chemin parcouru depuis la femme timide qui avait autrefois enduré les moqueries de Gérard et les manipulations de Clara. La reconnaissance n'était pas seulement une victoire pour sa carrière, c'était une victoire pour son âme. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vraiment vue, non seulement par les autres, mais par elle-même. Et alors qu'elle se préparait pour le prochain chapitre de sa vie, elle savait que ce n'était que le début de ce qu'elle était capable d'accomplir. Mérite était assise en face de sa mère dans le petit café ensoleillé où elles avaient partagé d'innombrables conversations au fil des ans. Sa mère, une femme qui avait traversé ses propres tempêtes, regardait Mérite avec fierté et soulagement. « Tu rayonnes, Mérite, » dit sa mère, la voix teintée d'émotion. « Je savais que tu avais cette force en toi, mais la voir maintenant, c'est plus que je n'aurais jamais imaginé. » Mérite sentit une boule se former dans sa gorge alors qu'elle prenait la main de sa mère. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » admit-elle, la voix calme mais pleine de gratitude. « Tu m'as appris à me battre pour moi-même, même quand cela semblait impossible. » Le lien entre elles s'était approfondi au cours du voyage de Mérite, leur lutte commune forgeant une connexion qui semblait indestructible. Alors qu'elles sirotaient leur thé, Mérite se confia sur ses projets d'avenir, y compris son rôle croissant dans l'entreprise de Williams et ses aspirations à encadrer d'autres femmes. Sa mère écouta attentivement, sa fierté évidente dans la façon dont ses yeux brillaient. « Tu transformes ta douleur en objectif, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « C'est le genre d'héritage qui dure. » Mérite hocha la tête, sentant le poids des mots de sa mère. Elle réalisa que son parcours ne consistait pas seulement à se prouver quelque chose à elle-même ou aux autres, il s'agissait de laisser un impact durable, d'utiliser ses expériences pour élever d'autres personnes qui pourraient se sentir piégées comme elle l'avait été autrefois. Avant de se séparer, sa mère lui tendit une petite enveloppe usée. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie de Mérite enfant, rayonnante d'une joie incontenable. Au dos, sa mère avait écrit un simple message, « Souviens-toi de qui tu es ». Mérite serra fermement la photo, ressentant un sentiment renouvelé de détermination. En rentrant à son appartement, elle emporta les mots de sa mère avec elle, un rappel que peu importe ce qu'elle accomplirait, sa véritable force venait de l'intérieur. Le ciel du soir était peint de teintes oranges et roses alors que Mérite et Williams se promenaient le long du front de mer.
Le doux bruit des vagues clapotant contre le rivage offrait une toile de fond apaisante à leur conversation. Mérite se sentait à l'aise en présence de Williams, leur connexion se renforçant de jour en jour. Ce soir, cependant, il y avait une énergie nerveuse chez lui qu'elle ne parvenait pas tout à fait à identifier. Alors qu'ils atteignaient un endroit isolé surplombant l'eau, Williams se tourna vers elle, son expression inhabituellement vulnérable. « Mérite, commença-t-il, la voix calme et remplie d'émotion, tu m'as montré ce que signifie vivre avec intégrité et grâce. Je t'ai regardé reconstruire ta vie avec une telle force, et je ne peux imaginer mon avenir sans toi. » Le cœur de Mérite s'emballa alors que Williams fouillait dans sa poche et en sortait une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague simple mais élégante, son design reflétant la beauté discrète qu'elle en était venue à apprécier. « Je sais que tu as traversé beaucoup de choses, et je ne voudrais jamais te brusquer, continua-t-il, ses yeux cherchant les siens. Mais je t'aime, Mérite. Et je veux passer le reste de ma vie à te prouver cet amour, si tu me le permets. » Pendant un instant, Mérite fut submergé par un flot d'émotions, joie, incrédulité et une trace de peur. Mais en regardant dans les yeux de Williams, elle vit de la sincérité et une promesse de stabilité et de respect, des qualités qu'elle avait désirées mais jamais pensé trouver. Prenant une profonde inspiration, Mérite sourit et plaça sa main dans la sienne. « Oui, dit-elle doucement, la voix ferme malgré les larmes dans ses yeux. J'ai passé tellement de temps à me trouver, et maintenant, je suis prête à partager cela avec quelqu'un qui aime. Me voit vraiment. » Il passa la bague au doigt, ses propres yeux brillants d'émotion. Alors qu'il s'étreignait, Mérite ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre construit non pas sur la trahison ou la douleur, mais sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. Gérard était assis seul dans le salon faiblement éclairé de sa maison autrefois luxueuse, le vide résonnant plus fort que le silence. L'espace, autrefois rempli de rire et de chaleur, semblait maintenant froid et sans vie, le reflet de l'homme qu'il était devenu. Les retombées de ses choix l'avaient isolé, dépouillé de sa réputation et accablé par la conscience d'avoir chassé la seule personne qu'il avait aimée inconditionnellement. Alors qu'il fixait le verre de whisky intact sur la table, les souvenirs de Mérite affluèrent dans son esprit. Il pensa aux innombrables fois où elle l'avait soutenu, à son soutien indéfectible et à sa résilience tranquille. Il avait pris sa force pour de la faiblesse, mais maintenant, il réalisait que c'était une forme de pouvoir rare, une force qu'il avait tenue pour acquise. Incapable d'échapper à ses pensées, Gérard prit une vieille photographie de lui et Mérite le jour de leur mariage. Son sourire radieux et ses yeux pleins d'espoir le fixaient, un contraste saisissant avec l'indifférence froide qu'elle avait montrée lors de leur dernière confrontation. Il savait qu'il ne pouvait pas réparer les dégâts qu'il avait causés, mais le poids de son regret le poussa à essayer de se racheter, aussi modestement que possible. Pour la première fois depuis des années, Gérard envisagea la possibilité de chercher de l'aide professionnelle pour traiter l'égoïsme et l'arrogance qui lui avaient tout coûté. Il commença à rédiger une lettre à Mérite, non pas pour la reconquérir, il savait que ce navire avait coulé, mais pour lui présenter des excuses sincères et exprimer son admiration pour la femme qu'elle était devenue. Au fil de la nuit, Gérard se surprit à réfléchir à son avenir. Il résolut de reconstruire sa vie, non par désir de rédemption aux yeux des autres, mais pour honorer les leçons que Mérite lui avait involontairement enseignées. Il comprenait maintenant que le véritable succès ne se mesurait pas à la richesse ou au statut, mais aux relations et au respect que l'on cultivait. Et bien qu'il ne retrouverait jamais ce qu'il avait perdu, Gérard espérait devenir un homme que Mérite pourrait un jour pardonner. Le jour du mariage de Mérite et William se leva, clair et lumineux, la lumière dorée du soleil jetant une lueur chaude sur le lieu luxuriant du jardin. Amis proches et familles s'étaient rassemblés dans l'espace magnifiquement décoré, l'atmosphère débordant d'amour et de joie. Mérite se tenait dans une pièce privée, contemplant son reflet dans le miroir. Sa robe était simple mais élégante, reflétant sa personnalité, forte, gracieuse et discrète. Déborah s'affairait aux dernières retouches, les yeux embués d'émotion. « Tu es radieuse, Mérite, dit-elle, la voix chargée de fierté. C'est le bonheur que tu mérites. » Mérite sourit, le cœur plein en pensant au chemin qu'il avait mené à ce moment. Cela n'avait pas été facile, mais chaque épreuve l'avait conduite ici, à un homme qui l'appréciait et la chérissait pour exactement qui elle était. Alors que la cérémonie commençait, William s'attendait à l'autel, son expression un mélange de calme et d'anticipation. Lorsque Mérite apparut, descendant l'allée au bras de sa mère, un souffle collectif parcourut les invités. Elle était stupéfiante, non seulement par son apparence mais par la confiance qu'elle dégageait.
Le regard de Williams ne la quitta jamais, ses yeux remplis de promesses tacites d'amour et de respect. Les vœux qu'ils échangèrent furent profondément personnels, un témoignage de leur valeur commune et de la force de leur lien. Lorsque Williams passa la bague au doigt de Merritt, elle ressentit un profond sentiment de paix. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était un partenariat construit sur la confiance, la compréhension et une vision commune de l'avenir. La réception fut une joyeuse célébration de l'amour et de la résilience. Alors que Merritt dansait avec Williams, entouré des personnes qui l'avaient soutenu dans son parcours, elle ressentit une gratitude immense. C'était la vie pour laquelle elle s'était battue, une vie remplie d'amour, de respect et de sens. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à embrasser pleinement son bonheur, sachant qu'elle avait mérité chaque instant. Quelques mois après leur mariage, Merritt et Williams s'étaient installés dans une vie qui leur semblait à la fois excitante et profondément épanouissante. Leur foyer commun était un mélange de chaleur et d'élégance, rempli de rires et de projets d'avenir. Le travail de Merritt dans l'entreprise de Williams s'était étendu pour inclure des programmes de mentorat pour les femmes cherchant à reconstruire leur vie, un projet passion qui lui apportait une immense satisfaction. Son histoire avait inspiré d'autres personnes, et elle recevait souvent des lettres de femmes la remerciant de leur avoir montré que la résilience et l'estime de soi pouvaient mener au triomphe. En lisant une de ces lettres un matin, Merritt ressentit un profond sentiment d'utilité. C'était plus qu'une seconde chance, c'était un héritage qu'elle construisait, un héritage qui élèverait les autres pendant des années. Williams, partenaire toujours encourageant, incita Merritt à pousser son travail plus loin. Ensemble, ils commencèrent à réfléchir à des idées pour une fondation dédiée à l'autonomisation des femmes par l'éducation et la formation professionnelle. Le projet devint un effort conjoint, combinant la vision de Merritt et les ressources de Williams pour créer quelque chose de véritablement percutant. Leur soirée était consacrée à discuter de plans autour d'un dîner, leur conversation remplie de rire et de respect mutuel. Williams s'émerveillait souvent de la capacité de Merritt à équilibrer ses ambitions professionnelles avec son rôle de partenaire aimante, un témoignage de sa force et de sa résilience. Pour Merritt, le soutien indéfectible de Williams était un rappel du chemin parcouru et de la profondeur de son amour. À l'occasion de l'anniversaire de son premier jour dans l'entreprise de Williams, ils organisèrent une fête chez eux. Alors qu'elle se tenait devant une salle remplie d'amis, de famille et de collègues, Merritt réfléchit à son parcours. La vie a une façon de nous mettre à l'épreuve, commença-t-elle, la voix calme et confiante. Mais chaque défi est une opportunité de grandir, de s'élever et de retrouver notre valeur. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, une validation de son travail acharné et de sa détermination. Alors que la soirée tirait à sa fin, Merritt et Williams se tinrent ensemble sur leur balcon, regardant les lumières scintillantes de la ville. « Nous avons parcouru un long chemin, » dit Williams, son bras autour de ses épaules. Merritt sourit, se penchant contre lui. « Et le meilleur est encore à venir. » Ensemble, ils embrassèrent la promesse d'un avenir radieux, leur vie à jamais entrelacée par l'amour, la résilience et un engagement commun à rendre le monde meilleur. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication, afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.